Salut à tous les petits fous de l'histoire. Une petite vidéo pour vous dire plusieurs choses. La première, c'est merci. Merci parce que vous êtes désormais plus de 10 000 abonnés sur la chaîne. Alors le confinement est certainement pour quelque chose dans ce bond spectaculaire qu'a connu la chaîne ce dernier mois, mais en tout cas je tenais à vous remercier de suivre régulièrement ou occasionnellement les vidéos que je propose. Merci de les rendre vivantes en les commentant, en les partageant et parfois même en les corrigeant. La dernière fois un abonné m'a fait remarquer que pour la bataille de Poltava, j'avais cité pour roi suédois Christian XII et non Charles XII, ce que je ne comprends pas moi-même puisque Christian XII n'a jamais existé, mais vous voyez que ça nous arrive de faire des erreurs, et c'est pourquoi j'ai décidé, quand cela est nécessaire, d'ajouter dans la description une partie reprise, où j'y ajouterai à la fois donc les corrections, mais aussi ça peut être aussi des ajustements ou des précisions que je n'ai pas le temps de développer dans les vidéos. Alors avant que l'on en vienne au cœur de la vidéo, je voulais aborder avec vous un point technique, parce que c'est quelque chose qui est revenu à de nombreuses reprises ces derniers temps, c'est tout ce qui concerne le son. Alors deux choses. La première, c'est vrai que comme vous êtes de nombreux nouveaux arrivants sur la chaîne, il est probable que vous êtes tombé sur une vidéo qui date de plus de 2 ans. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je n'avais pas tout le matériel nécessaire pour tourner les vidéos. Mais depuis, vous inquiétez pas, parce que ça m'était conseillé à de nombreuses reprises, oui, tu devrais t'acheter un bon micro. Depuis, ça a été fait, hein. Vous voyez le micro que j'utilise, c'est un Blue Yeti et il fait parfaitement le taf. Et pourtant, certains continuaient de se plaindre des problèmes de son, ce qui est un problème pour moi parce que je n'arrivais pas à les percevoir. Quand je lis les vidéos, moi, sur mon PC, il n'y en a pas de problème de son. Donc j'ai fini par interroger plusieurs d'entre vous. À force d'avoir les réponses, j'ai fini par comprendre que c'était essentiellement lors des facecam qu'il y avait des problèmes de son. Et donc j'en ai déduit que c'était le micro intégré de la caméra. Donc, j'ai investi et voici le dernier nouveau arrivé de la famille, un micro caméra de Rode. Donc normalement, il ne devrait plus y avoir de problème de son puisque je suis en train de l'utiliser actuellement. Voilà ce qui concernait les problèmes techniques et maintenant passons au sujet principal de la vidéo. Puisque vous êtes désormais plus de 10 000, eh bien il est temps pour moi de respecter une promesse faite l'année dernière. Je m'engage à une chose, c'est que lorsque vous serez 5 000 sur ma chaîne, eh bien je m'engage à traiter un conflit de votre choix. Voilà, eh bien écoutez, chose promise, chose due, comme il est indiqué sur l'intitulé de la vidéo, c'est vous qui prenez le pouvoir, c'est vous qui allez choisir le sujet de l'une des prochaines vidéos. Une vidéo qui sera publiée au cours du mois de septembre, voire le mois d'octobre, ce qui, moi, me laisse le temps d'achever les travaux en cours. Alors comment est-ce que vous allez pouvoir décider du thème de cette vidéo? Comme je crois aux vertus de la démocratie, ça sera par un vote. C'est pourquoi j'ai créé un sondage sur la page Facebook de la chaîne. D'ailleurs, si vous n'y êtes pas encore inscrit, allez-y. Vous allez voir qu'à côté de mes vidéos, j'y fais de nombreuses publications qui portent aussi bien sur des points précis que je n'ai pas le temps de développer dans mes vidéos, comme par exemple l'île de Elfraïl qui garde la baie de Manille et qui a été transformée par les Américains en véritable bateau-bunker. Ça peut être aussi sur des événements, comme le fait que le 1er juin 1940, les Allemands aient rendu des honneurs de guerre aux défenseurs de l'île. Ou sur mes visites, comme par exemple le 5 juin dernier, dans le bunker de Tourcoing, qui était le QG de la 15e armée, et c'est là où avaient été captés pour la première fois les messages de Verlaine annonçant le débarquement. Ou bien, encore cette semaine, où je vais me rendre à Bruxelles pour tourner au musée d'histoire militaire, une vidéo sur les chars belges. Donc allez-y. Alors ce vote va se dérouler en 3 étapes. La première aura lieu jusqu'à dimanche prochain, où il s'agira de choisir votre période préférée. L'Antiquité, le Moyen-Âge, les temps modernes ou l'époque contemporaine, ça sera à vous de choisir. La deuxième étape, ça sera jusqu'au dimanche prochain, donc le 28 juin, où là, je vous demanderai de me faire des propositions sur des sujets précis. Alors ça peut être une bataille, ça peut être une guerre. Et la troisième étape qui aura lieu ensuite jusqu'au dimanche 5 juillet, où là, il s'agira de choisir parmi les 5 propositions qui auront obtenu le plus de votes. Alors, j'ai mis 2 conditions par rapport à vos choix.
La première, c'est que ça reste quand même des sujets sérieux, c'est-à-dire que je veux pas la guerre du feu ou la guerre du PQ en 2020. Et la deuxième condition, c'est que ça soit un sujet qui puisse être traité en maximum une demi-heure. Ne me mettez pas par exemple la Seconde Guerre mondiale. C'est clair que ça n'aurait aucun intérêt que je traite ça en si peu de temps. Voilà, et bien écoutez, résultat final le 5 juillet, et d'ici là, longue vie et prospérité.